Le travail est important pour notre bien-être. Non seulement le travail nous procure-t-il un revenu, mais il peut aussi nous donner l'occasion de nous sentir productifs et peut être bon pour notre estime personnelle. Lorsque nous sommes en bonne santé mentale, nous travaillons d'une manière plus productive. Toutefois, les problèmes de santé mentale peuvent avoir des répercussions importantes sur notre capacité à travailler et à se mettre en relation avec les autres dans notre milieu de travail. Le travail peut aussi avoir une incidence négative sur notre santé mentale. Par exemple, un degré extrêmement élevé de stress lié au travail peut réduire la productivité des travailleurs et augmenter le nombre d'absences de courte et de longue durée. Lorsqu'un problème de santé mentale affecte leur travail, les gens se sentent honteux, s'inquiètent des problèmes que pourrait poser leur absence et ont même peur de perdre leur emploi. Voyons ensemble 2 exemples. Voici Leila. Dernièrement, elle arrive en retard au travail et se sent excessivement fatiguée. Au travail, elle a de la difficulté à se concentrer. Elle oublie ses rendez-vous et ne termine pas ses tâches à temps. Elle commence à croire qu'elle est incompétente. L'assiduité de Gabriel au travail est sporadique. Les gens remarquent que son apparence a changé. Il a l'air négligé et perd du poids. Il prend des décisions impulsives et a des comportements et des idées bizarres. Il se met aussi plus facilement en colère et devient vite frustré au travail. Gabriel commence à se sentir rejeté ou visé. Selon vous, que se passe-t-il réellement? Si vous pensez que ce pourrait être des signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale, vous avez raison. Leila et Gabriel devraient tendre la main pour obtenir de l'aide tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur milieu de travail. Comment peut-on vous aider dans votre milieu de travail? Si un problème de santé mentale commence à avoir des répercussions sur votre travail, vous pouvez, avec votre gestionnaire, tenter de trouver des mesures d'adaptation raisonnables afin que vous puissiez continuer à remplir les fonctions essentielles liées à votre emploi. La vidéo suivante présente des stratégies à l'intention des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale ou d'autres difficultés au travail. Ici, vous apprendrez à éduquer vos cadres supérieurs afin que votre superviseur ou vos collègues puissent mieux comprendre comment ils peuvent vous aider dans votre milieu de travail. J'ai eu l'honneur de discuter de cet aspect avec beaucoup de gens dans le milieu du travail et plusieurs d'entre eux ont mentionné le fait que leurs supérieurs ne leur apportent pas le soutien dont ils ont besoin. Et une des choses que je sais maintenant, c'est que la plupart des surveillants ne savent pas quoi faire. Ils n'ont jamais reçu de formation en ce sens et ils ne comprennent pas. Donc, ce que je suggère maintenant aux gens, c'est de former vous-même votre supérieur. Ce qui veut dire que vous aidiez votre supérieur à apprendre à vous aider. Il y a 3 choses précises que vous pouvez faire. La première est de les aider à comprendre quel genre de soutien ils peuvent vous apporter pour que vous fassiez bien votre travail. Il se peut qu'ils ne comprennent pas ce que vous vivez, mais ils peuvent comprendre une directive telle que « si vous mettez vos instructions par écrit, alors je ne serai pas embrouillé ». Si vous me rappelez les échéances au fur et à mesure qu'elles arrivent, je serai plus en mesure de les respecter. Si vous arrivez à ne pas élever le ton quand vous vous adressez à moi, je serai capable de réagir convenablement à vos remarques. Ce sont là des discussions qui vous permettront d'être un bon employé. Mais elles donnent des indications à votre supérieur sur la manière de vous aider. La deuxième chose que je vous recommande, c'est que, pour vous-même, réfléchissez à des mesures qui peuvent vous aider, vous, à vous sentir bien au travail. Pour certaines personnes, ça veut dire simplement faire une pause
de temps en temps. Normalement, il y a des pauses prévues à l'horaire, mais beaucoup de gens continuent à travailler. Faites la pause, allez vous promener, faites place nette dans votre tête. Cela peut vouloir dire que vous devriez cesser de jongler entre plusieurs tâches, que vous devriez vous concentrer sur une tâche à la fois pour arriver à la terminer avant de passer à autre chose. C'est souvent quelque chose de simple, comme par exemple si les tubes fluorescents vous déconcentrent ou vous stressent, demandez qu'on les éteigne et mettez une lampe dans votre bureau. Réfléchissez à ce qui vous rendrait la vie plus facile, à ce que vous êtes prêt à faire, à ce que vous pourriez faire différemment pour être plus à l'aise au travail, pour vous donner la chance non seulement de réussir, mais de vous sentir mieux. Et la troisième idée, c'est de vous sentir capable de dire à votre patron, si vous trouvez que je fais quelque chose de travers, voici comment vous pouvez me le dire, pour que je comprenne bien votre intention, pour que je n'ai pas l'impression que c'est une provocation ou que c'est une critique exagérée. Certaines personnes diront je n'aime pas qu'on me critique devant mes collègues. Vous pourriez me faire part de vos observations en privé, plutôt que devant tout le monde. D'autres personnes diront vous savez, si je commence à parler très très vite, c'est peut-être un signe que je ne me sens pas bien et j'aimerais que vous me posiez une question comme « Vous n'avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour vous ?» Le but de mon intervention est de vous faire réaliser que la plupart des gens dans un milieu de travail ne savent pas comment s'y prendre pour vous aider. Vous seul savez ce qui marche pour vous. En parlant de ces choses, en les expliquant à votre entourage, vous pourrez leur faciliter les choses tout en améliorant les conditions dans lesquelles vous travaillez. Si vous avez besoin de plus de soutien pour régler un problème lié à votre milieu de travail ou pour être en mesure de mieux accomplir votre travail, nous vous invitons à consulter le guide sur les ressources en matière de santé mentale de la Ville d'Ottawa. Pour obtenir de plus amples renseignements sur divers sujets tels que les droits à des congés de maladie, les prestations d'invalidité de longue durée, vos droits et responsabilités à la suite d'un accident du travail, ainsi que des informations sur la façon de parler de votre assiduité à votre gestionnaire, vous pouvez télécharger le guide de l'employé. Nous vous reverrons à la prochaine vidéo.